Salut les amis, aujourd'hui on fait une analyse de USDPY et USD. Aujourd'hui on va aller dans le feu de l'action, on va skipper l'intro parce que je suis un petit peu à court de temps aujourd'hui. Alors allons dans les choses importantes. USDPY, justement quand j'avais parlé la dernière fois, il était obligé de faire son retracement et c'est ce qui justement ce qu'il a fait. Ce qui a été une bonne indication pour nous, je pense que c'était le 26, ok c'est ça, hier justement, qui était lundi. Il y a cette confirmation justement qui a été démontrée et qui confirmait justement comme quoi le marché avait maintenant une confirmation comme quoi il pourrait descendre. Le Katash Engulfing ici est très important et je prends toujours en considération les Katash parce que c'est vraiment les Katash où il y a plus d'impact lorsqu'il y a un Engulfing qu'un H. Alors ça c'est déjà une bonne indication. On peut voir après ça que le marché ici a fait un petit retest sur le previous Fibs qui est moins 27 et par la suite maintenant on peut voir justement que le marché logiquement va continuer à descendre si il brise le support que j'avais déjà parlé précédemment ici. Alors on peut voir justement que le marché ici était là, il a brisé un peu la structure qu'il y avait ici et ici le marché se rend là. Il faudra juste voir si vraiment le marché va bounce back et aller vers le bas ou décider d'aller vers le haut. C'est à suivre pour elle, mais au moins on voit déjà que maintenant on est en une descente prochaine qui sait. Alors le support vraiment ici, le support qui était à 104.40, très important. Au final c'est le Fibs moins 61%. Alors malheureusement comme vous savez, USDPY est toujours une devise qui ne bouge pas très rapidement. Alors c'est un peu plate, mais c'est comme ça. Ok, alors pour EURUSD, vous voyez, ça c'était vraiment important. Je ne l'avais pas mis la dernière fois, mais c'était vraiment important. J'avais déjà souligné comme quoi le marché avait brisé la structure ici. Mais justement, ce qui arrive souvent, c'est que le marché fait des fake outs. Et il ne se trouve pas tant que c'est un fake out, mais c'est simplement que le marché a touché la résistance ici, qui était ma résistance en Katash. Et le marché l'a rejeté. Alors logiquement, le marché en début de semaine allait tomber. On aurait pu penser que le marché allait justement à cette ligne ici orange, aller vers le haut, mais finalement le marché n'a pas trouvé un support assez fort pour lui pour s'arrêter et finalement, comme j'avais déjà fait dans ma vidéo de dimanche, le marché finalement a retrouvé le nouveau support précédemment qui est assez fort pour lui et on peut voir ici que le marché, ce support là, si on regarde un peu en arrière, support c'est le support 38%, mais c'est aussi le 23%. Pourquoi est-ce que le 23% est important? C'est justement ici, comme on peut voir, sur le long mouvement. Ça, c'est justement sur ce mouvement ici. Ça, c'est le retracement qui était jusqu'au 38 et finalement, il a remonté. Pourquoi est-ce que ce 23% est important? Simplement parce que le marché, à cette place ici, doit justement nous démontrer que le marché va réellement maintenant passer en bullish time. Voilà pourquoi ce Fibs-là est très important. Exemple, le fait que le marché rejette le 38.20, exemple ici, c'était déjà une bonne confirmation, mais maintenant, celui-là, lorsqu'il va être rejeté, si exemple il est rejeté avec la candle d'aujourd'hui et une autre qui va suivre, si vraiment le marché démontre vraiment que le marché a rejeté le Fibs, ben là maintenant on pourra réellement se positionner en buy comme le marché a démontré ici, up, down, up. Alors en ce moment, soit on va continuer encore une consolidation, ou sinon finalement le marché va finalement décider de spike et aller vers le haut. En ce moment, on a déjà quand même un bon début de mouvement. Après ça, exemple, il faudra juste voir si réellement le marché va compléter son mouvement ou décider d'être capricieuse et tout. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Le marché doit réellement, pour moi, réellement pouvoir que le marché va vraiment surpasser et confirmer que le hub, c'est que le marché, pas justement la résistance que depuis plusieurs fois on a difficulté, revienne retester la résistance, bien sûr, et vers le haut. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça fait déjà plusieurs reprises que le marché n'est pas capable de passer cette résistance. Alors déjà, ça fait 1, 2, 3, ça pourrait que le marché redécide de retomber. Alors voilà pourquoi je ne mettrais pas si vous étiez un buy ici, ou un buy par là-bas, et vous voulez prendre justement ce petit mouvement-là, allez-y, il n'y a aucun problème, mais c'est simplement que faut en tenir compte qu'il y a une résistance qui est quand même très, très importante ici, qui est en Katash. Et tout aussi longtemps que le marché n'en a pas passé, c'est bien beau que le marché ait passé le 3.60, mais la résistance quand même en ce moment est aussi importante. N'oubliez pas, chaque mouvement demande toujours un retest. Et après ça devient une entrée. Sans aussi longtemps que le marché n'a pas fait le retest, si le marché fait ça, ben vous avez manqué votre coup. Alors, il faut toujours attendre le retest. Dans ce cas-là, ici, on n'est pas pressé, on sait que le mouvement va sûrement le compléter. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'anticiper le mouvement, parce que c'est là justement que vous allez commettre l'erreur. Alors,
Attendez justement que le marché passe la résistance, il fasse sa petite retest et par la suite aller en buy. Et sinon, quand je vous dis, le marché pourrait peut-être retomber. Il ne faut pas oublier que ROSD est toujours très volatile. Mais comme je vous dis, ici, on peut voir que le marché a été une nouvelle zone de support qui est quand même forte, que ça fait déjà 1, 2, 3 fois que le marché a essayé. Et comme je vous disais, le marché a descendu, trouve une nouvelle zone de support qui était la zone de support précédemment de la semaine passée. Alors, je suis très confiant que le marché va aller vers le haut. On peut déjà voir justement ici les canaux qui sont comme bleu, jaune. Alors, il y aurait une bonne transition à faire. Et comme je disais, il y avait le FIBS 23.60 qui pourrait aller, qui est finalement notre point justement important dans toute cette histoire-là pour la suite du mouvement bull prochainement. Alors, c'est tout. C'est vraiment une courte vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment dans le plein gré. Si vous avez des questions, les amis, gênez-vous pas. Je suis ici pour vous aider. Et sinon, on se voit à la prochaine.